Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, ce matin dans notre émission, on a l'association des jeunes de beau séjour qu'on a déjà reçu ici, le président Tiefri, voilà, et monsieur Fuma Gonga, Franck qui est le CECOM, c'est ça? Franck, bonjour. Bonjour. Toi, tu es nouveau dans oui, je suis pas nouveau. Non, si tu es nouveau, tu es nouveau. Je suis pas nouveau, c'est juste que je viens pas souvent. Mais c'est toi le chargé de la communication. Nous, on a la 5e édition là. Je suis le CECOM A, je suis le chargé de la communication adjoint. C'est mon titulaire qui a l'habitude de venir. Mais comment tu laisses le titulaire venir? Va prendre ton poste. Hein? C'est pas sûr. Attention, il veut prendre ton poste. Alors, vous avez organisé la 5e édition des cours gratuits. Oui. Pour, cette année, quelle est l'innovation? L'innovation cette année, c'est que cette année, on veut avoir plus de 300 admis d'office à cet examen. L'année dernière, vous avez eu L'année combien? dernière, nous avons eu, sur les 228, nous avons eu environ 200 admis d'office et 25 recalés. Tiefri, la dernière fois, tu es venu avec Johnny Bigoud? Johnny Bigoud et le SG, c'est le général de l'association. Ouais, voilà. Ils étaient là l'année dernière. Ouais. Ça s'est passé comment? Avec les petits, parce qu'il y avait un problème avec des petits que vous avez dû recueillir, qui n'avaient pas les moyens de payer les cours. Il y a des filles qui avaient des problèmes à la maison, qui ne suivaient pas bien. Vous avez essayé. Fraîche à la mémoire. Bah, bien sûr. Comment ça, tu me dis? Il n'a pas oublié. Non, j'ai pas oublié. Comment ça s'est passé finalement? Il faut dire que nous faisons face à cette situation chaque année, vu que ce programme est dédié pour les enfants des couches défavorisées, dans un premier temps. Donc, ce que nous faisons déjà, nous, en tant qu'association, c'est être au chevet de ces personnes-là qui sont en difficulté, qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les prépas payants. Ils arrivent chez nous et donc on essaie tant bien que mal d'apporter un soutien considérable à ces enfants qui ont la volonté de poursuivre leurs études. Mais vous, votre association, vous ne faites jamais l'émotion de soutien au groupement politique du pays, hein? Pourquoi? Vous voulez montrer que c'est vous la vraie association ou bien vous n'êtes pas intéressé par la politique? Non, pas que nous ne sommes pas intéressés par la politique. Il y a un mois, lors des campagnes de sensibilisation, on s'est prononcé sur la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales. On ne peut pas rester en marge vu que l'association étant apolitique, mais dans l'intérêt général des populations, on est obligé de s'impliquer dans ce qui se fait. D'accord. Voilà. Ce sont les cours de quelle classe que vous dispensez? 3e et terminale. 3e et terminale. Vous avez déjà un bon nombre pour cette année? C'est la 2e semaine, les cours ont démarré le 10. Donc nous sommes environ à une 50aine d'élèves. Vous maximisez sur quelle matière? Toutes les matières. Comment ça? On fait série A1, B, C et D. C'est pas long. C'est pas long, mais le besoin, il est là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons démarré le 10 février. L'habitude, c'est un programme qui court durant 3 mois. Mais à cause des carences constatées dans certains établissements où ces élèves en classe d'examen n'ont pas de profs dans certaines matières, nous, on sert de relais justement à cette politique-là pour renforcer les élèves, pour qu'ils aient au moins toutes les facultés d'aller aux examens. Vous avez remarqué que les élèves ont plus de difficultés dans quelle matière? Très souvent, ce qui revient, c'est maths, philosophie et les langues. Matière scientifique. Exactement. On n'aime pas les sciences chez nous. Voilà. On aime le bavardage, les géographies, exactement. Et tout ça. Voilà. Est-ce que vous leur expliquez la nécessité de comprendre les matières scientifiques? Bien entendu, on explique la nécessité de comprendre ces matières-là. C'est d'ailleurs le problème qu'on a également avec les élèves qui sont très bons dans ces matières-là, qui ont tendance à négliger d'autres matières. Donc, ce que nous faisons chez nous, c'est prôner l'excellence, vu que nous avons eu l'année dernière une élève en classe de terminale D qui a eu 13,85 au bac,
qui est d'ailleurs au Sénégal à l'heure où on parle. Donc, c'est motiver les enfants, inciter et dire de ne rien négliger. Nous, ce que nous voulons, c'est sortir de là avec des grosses moyennes. Alors, parfois, en français ou en histoire, les élèves comprennent le sujet, mais ont du mal avec la méthodologie. Est-ce que vous mettez un accent dessus au prépa? Bien entendu, la méthodologie, c'est la base, comme disait René Descartes dans le discours de la méthode. Donc, nous mettons à chaque fois un accent particulier sur les méthodes, que ce soit en histoire géo, en français, en philosophie. Expliquer aux élèves de terminale que la nécessité, sinon la base est de commencer par la méthodologie. C'est là où, justement, les encadreurs évaluent les compétences des élèves qui sont en classe d'examen. Franck, comment faire pour participer à ces cours? Alors, pour participer à ces cours, l'inscription s'élève simplement à 15 000 francs et vous avez les 5 mois de cours gratuitement. Il suffit simplement d'aller... Non, mais vous avez dit que c'est les cours gratuits. Comment tu veux dire que ça 15 000? On va un peu expliquer. Lui explique. Alors, nous avons besoin des frais de démarrage pour la simple raison que les enseignants qui nous aident dans notre programme, comme on l'a dit, c'est une association à but non lucratif. Donc, on a besoin effectivement de la CREA, nous avons besoin d'accompagner certains enseignants qui nous accompagnent gratuitement dans le transport. Ouais. L'année dernière, on était à 10 000 francs d'inscription, mais sauf que lorsque on arrivait vers la fin, nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait plus soutenir les enseignants dans le transport, les enseignants qui viennent ici et là. Mais les enseignants, ils doivent être des bénévoles, ils viennent pour la bonne cause. Oui, il n'est pas question que vous faites du bénévolat et puis eux, ils veulent avoir le pognon. Oui, mais ils nous accompagnent, vous comprenez. Je prends un exemple simple, un enseignant que vous donnez 2 000 francs de taxi, c'est insignifiant. On savait que c'est quasiment mais gratuit. Ils doivent comprendre l'effort que l'association fait déjà. Ils comprennent déjà l'effort. Ça fait 5 ans qu'ils nous accompagnent dans ce programme. Ce sont les enseignants des établissements qui prennent de leur temps, au moins 2 fois par semaine, pour nous accompagner dans ce programme. Ils ne sont pas rémunérés. Ils ne sont pas rémunérés. C'est juste le transport qu'on donne pour effectivement... Vous avez trouvé des salles de classe? Nous avons trouvé des salles de classe. En fait, nous occupons depuis 5 ans l'école publique de Bisségué Plein Ciel, où nous donnons ces cours. Pourquoi seulement vous intéressez aux élèves de Beau Séjour, aux enfants de Beau Séjour? Alors, il ne faut pas dire, on ne s'intéresse pas uniquement aux élèves du Beau Séjour. Aujourd'hui, au départ, l'initiative était simplement d'encadrer les élèves du 5e arrondissement. Mais aujourd'hui, avec l'affluence, on voit des élèves qui reviennent du Grand Libreville, notamment à Kanda, les élèves qui reviennent d'Ovendo. À Kanda, mais non, vous devez interdire un gars qui vient d'Akanda pour venir faire des cours gratuits à Beau Séjour. La distance et tout ça. Mais vous comprenez, voilà pourquoi au départ le président disait qu'il y a un besoin. On ne peut pas empêcher les enfants qui veulent être éduqués, qui veulent être formés. Il faut comprendre, comme disait Nelson Mandela dans sa célèbre citation, il disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et nous pensons qu'à travers l'éducation, donc ce programme spécial de renforcement des capacités, ça va aider notre pays qui est dans sa voie de développement à se développer véritablement avec l'aide de ce programme spécifique que nous tenons. Est-ce que vous avez souvent eu affaire à des brebis galeuses, des petits élèves, monsieur le président, les petits élèves qui veulent venir s'aimer le boucan, le scandale, le trouble? Exactement, nous avons eu ce cas l'année dernière. Nous avons également pris des dispositions pour recadrer ces jeunes-là qui, heureusement, ont eu ce bac. Oui. Voilà. Donc, parce que Beau Séjour, c'est quand même un quartier classé. Oui, classé, mais comme il venait de dire, c'est comme aujourd'hui le succès de ce programme, c'est tout Libreville. Vous voyez, quand on dit 300 élèves, cette année, c'est vraiment le quota qu'on souhaite atteindre et puis arrêter. Parce que nous étions à 228 pour les classes de terminale. Vous imaginez, pour un prépa, ce n'est pas facile et surtout que nous ne sommes pas accompagnés, il faut le signaler. Donc, on a établi sur cette base un règlement intérieur. Quand les élèves arrivent, on met à disposition ce règlement intérieur-là. Ce qui fait que nous avons créé une plateforme également pour les parents qui sont là et à chaque fois on relaie des informations sur le début des cours. Ouais, qu'est-ce que les parents pensent? Bon, il faut dire que... Est-ce qu'ils valident? Est-ce qu'ils viennent sur place venir voir les conditions dans lesquelles leurs enfants là également, il y a un relâchement au niveau des parents. Il y a toujours les parents irresponsables. On comprend aujourd'hui, voilà, c'est ça. Et sur 200 et quelques élèves, il y a à peine 2 parents qui peuvent se manifester en situation qu'il est 20h, pourquoi l'enfant n'est pas encore rentré, ainsi de suite. Mais sinon, le reste ils s'en foutent de leurs enfants. Ils ne viennent pas. Et donc, nous, on assure tout ça là. On est à la fois encadreur, on est à la fois parents, on est à la fois psychologue pour certains qui font face à certaines difficultés. Et ce sont des salles de combien d'élèves? Nous étions à 228, voilà, c'est ça, pour l'année dernière. Donc, ce que nous avons expérimenté, nous avons éclaté ces classes-là en 3. Donc, il y avait 3 classes de terminale et une classe de 3e. Et les profs arrivent à suivre chaque élève? Ils arrivent.
vous me permettez, en fait, nous n'avons pas seulement un seul prof. On Moi-même, te permet. je suis encadreur. Tu es encadreur ou tu es prof? Je suis enseignant dans ce programme également. D'accord, tu enseignes quelle matière? J'enseigne l'anglais, j'enseigne aussi l'espagnol. Et donc, on est au moins... Non. Non, ouais. Il y a une élève là, D'accord. elle va apprendre l'anglais. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Ça va nous faire plaisir. Déjà, on remarque aussi que Urban FM nous accompagne dans la com. Voilà pourquoi lui-même, le DAFRESH, il a 5 cas gratuitement pour ce programme. Mais moi, je n'ai plus les enfants. Mais vous avez peut-être des parents qui... Non, chez nous, chacun s'occupe de ses enfants. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc pour revenir sur ce que je disais, on a au moins 3 professeurs en mathématiques, au moins 3 professeurs en langue, au moins 3 professeurs dans chaque matière. Ce qui fait que lorsqu'on déploie les classes, on établit les programmes hebdomadaires en fonction de la disponibilité des enseignants. Est-ce que vous travaillez sur les anciennes épreuves, par exemple le bac, le BPC de l'année passée? C'est en fait ça le principe. Aujourd'hui, on ne veut plus être dans le contexte d'école parce que les enfants, ça devient un peu soporifique. Si on va encore dans ce programme, on fait encore des cours, non. Ce qui se passe, c'est qu'on fait une analyse des anciens sujets et voir ce qui est susceptible d'arriver généralement. Ça tourne autour des mêmes choses, on n'invente pas la roue. On a tous passé le bac, le BPC, on sait comment ça se passe. Donc nous, au niveau du prépa, on se focalise sur les sujets type. Derrière, si derrière un sujet, une épreuve, se présente une notion, on profite en faisant un bref résumé de la notion, étudier en classe et on continue. Et pour les épreuves en anglais, vous savez que parfois ça coince aussi certains élèves. Pour les épreuves en anglais, vous savez, l'anglais c'est à l'oral. Avec les textes. Avec les textes. Donc ce qui se fait, c'est qu'on met dans des situations d'examen, c'est-à-dire on organise en interne des feedbacks avec les élèves, donc des échanges pour mettre les enfants dans les conditions, comment ça se passe en anglais. On fait intervenir des collègues des autres établissements et on fait des examens, c'est-à-dire ils font d'oral avec leurs textes. On montre comment on fait la prononciation. Aujourd'hui, grâce au logiciel, on peut donc créer des plateformes où uniquement on fait des enregistrements de ces textes-là et les enfants essaient par la méthode mémotechnique à répéter comment prononcer X ou Y chose. Dans certains établissements... Tu as compris ce que c'est le feedback, non? Oui. Le retour du sentiment. Le retour du sentiment. Dans certains établissements, pour ceux qui sont en A2, ils apprennent l'allemand. Est-ce qu'on retrouve cette matière chez vous? Juste l'année dernière, on a enregistré une élève seulement qui avait besoin des cours d'allemand l'année dernière. Pour le moment, on n'a pas des formateurs en allemand. Ce qu'on recommande à ces enfants qui font allemand, on envoie ces enfants vers des collègues qui sont dans les établissements pour un suivi particulier au nom de l'association des jeunes du Beau Séjour. D'accord. Donc les cours ont commencé depuis le 10 février. Oui. C'est ça? Et ça va s'achever quand? On laisse les enfants toujours 3 jours avant les épreuves. Mais oui, il y a une saison là, il y aura un petit vide là. Oui. Pendant les élections présidentielles, je crois que vous allez profiter de ce temps-là pour accélérer les cours. On va profiter de ce temps-là pour accélérer les cours. Et il faut rappeler que la particularité de ce programme, c'est que nous accompagnons les enfants avant l'examen, pendant l'examen et ceux qui passent au second tour également. D'accord. Monsieur le Président, Monsieur le Comment vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous disons merci. On vous merci. souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Yes. Merci. Thank you. Le DAFRESH Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.